RGB 99.2. RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mercredi 17 décembre, l'ouverture d'une salle de prière fait polémique à Magny-en-Vexin. Le tremplin première scène est de retour pour les musiciens lycéens. On a suivi les gagnants de l'an dernier. Reportage, votre chronique cinéma de la semaine. Et puis côté météo, le temps est gris demain sur tout le département. Comptez 7 en minimal, 14 en maximal. Un homme d'environ 25 ans est mort lundi à Villiers-le-Bel après avoir été poignardé au thorax. Les faits se sont produits peu après 19h, rue Arthur Rimbaud. À l'arrivée des secours, la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation du SMUR, elle a succombé à ses blessures. Sur place, les policiers ont recueilli les témoignages de plusieurs personnes alcoolisées, affirmant avoir vu un homme s'effondrer. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. À Magny-en-Vexin, l'ouverture d'une salle de prière musulmane provoque une vive controverse politique. La députée identitaire Anne Sicard dénonce l'aménagement d'un local privé en espace culturel pouvant accueillir une soixantaine de fidèles qu'elle qualifie de salle de prière clandestine et a saisi le préfet du Val-d'Oise en appelant à la vigilance accrue des autorités. Elle affirme que les garanties en matière de sécurité, d'urbanisme et de fonctionnement ne seraient pas suffisamment établies et redoute, selon ses termes, l'implantation de réseaux islamistes. Le maire de Magny-en-Vexin, Luc Puech-Delussac, se dit pour sa part embarrassé par cette polémique et assure que des contrôles de conformité sont engagés avec l'implication de la police municipale, des gendarmes et des services de l'État afin de vérifier le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public. De son côté, l'association El Fateh, porteuse du projet, réfute toute illégalité et affirme que le dossier est suivi depuis plus de 3 ans par la mairie et la préfecture avec des démarches administratives, des travaux de mise en conformité et des visites de contrôle. Elle assure qu'aucune ouverture n'a eu lieu avant l'achèvement de ces procédures et conteste des accusations jugées infondées, laissant désormais à l'État le soin de trancher. La rénovation du quartier des Hauts-de-Marcouville à Pontoise doit débuter en 2026 pour s'étendre jusqu'en 2031. Un vaste chantier à 113 millions d'euros visant à transformer ce secteur de 1000 logements et 3000 habitants avec l'objectif principal de désenclaver le quartier sans démolir de tours ni de barres d'immeubles. Plusieurs immeubles seront restructurés, des logements reconfigurés, des équipements publics et des commerces créés, tandis que le grand parking souterrain sera réorganisé pour mieux intégrer le quartier à la ville. Le projet, soutenu par l'ANRU et financé par l'État, les collectivités et les bailleurs, fait l'objet de concertations avec les habitants appelés à participer aux prochaine réunion d'information avant le lancement des travaux. Les Restos du Cœur peinent à recruter des bénévoles pour les postes à responsabilité, notamment à l'entrepôt d'Argenteuil, le plus important du département. Sur 16 offres publiées récemment, 15 concernent des fonctions d'encadrement, souvent jugées trop chronophages par des bénévoles dont l'âge moyen est de 70 ans. Ces missions représentent jusqu'à 30 heures par semaine et génèrent une forte charge mentale, loin des engagements ponctuels désormais privilégiés. Faute de remplacement, certains responsables cumulent les rôles au risque de l'épuisement. Pour faire face, l'association mise notamment sur le mécénat de compétences en faisant appel à des salariés d'entreprise mis temporairement à disposition. Vous êtes lycéen ou vous connaissez des lycéens et vous faites de la musique, le tremplin première scène, c'est reparti. Ouverture des inscriptions le 7 janvier prochain avec à la clé une expérience unique, participer au prochain festival Rock en scène. On a suivi l'an dernier Is Not, un groupe de jeunes valdoisiens qui ont pu se produire sur la scène du prestigieux festival l'an dernier. Reportage. C'est l'histoire d'élèves du lycée Georges Sand à Daumont qui passent du club musique du lycée à l'un des plus grands festivals du pays. 4 musiciens unis par la même passion, créés ensemble. Enchanté, moi c'est Laura, j'ai 18 ans et je suis musicienne depuis à peu près 4-5 ans à proprement parler. L'initiative Is Not, donc, elle vient de moi, j'ai commencé à faire des compos dans mon coin et je me suis dit ce serait bien d'avoir un groupe pour les faire avec et du coup j'ai demandé à des copains. Moi je m'appelle Léna et je suis la bassiste du groupe, donc j'ai 18 ans aussi et moi je fais de la musique depuis très longtemps mais j'ai commencé la basse l'année dernière et du coup Laura elle m'a proposé de venir jouer de la basse pour le tremplin et au final on a décidé de faire vraiment un groupe et de rester tous ensemble. Moi c'est Margot, je suis la guitariste rythmique du groupe, j'ai 18 ans aussi, mais en termes de musique je suis moins expérimentée que les deux autres parce que ça fait que 1 an et demi que je fais de la guitare en autodidacte. Je pense qu'on peut aussi présenter Raphaël qui n'est pas pour là. l'instant qui est pas là.
mais qui est le batteur du groupe, qui a bientôt 16 ans, et donc qui est le plus jeune. Et lui, de base, il est guitariste, mais du coup, maintenant, il fait de la batterie pour le groupe. Il a appris exprès pour His Note. Une rencontre initiée par Laura, la meneuse du groupe, pour prendre sa revanche au tremplin première scène organisée par la région Île-de-France dans chaque département. À la clé, un concert à Rock en Seine. L'année dernière, j'avais déjà essayé de faire passer le projet avec un autre ami, sauf qu'on avait pu répéter vraiment que le jour même. Du coup, c'était vraiment très... Comment dire ? Brouillon. C'était très brouillon, mais on avait déjà reçu des bons retours de la plupart des gens qui étaient là. Et je me souviens qu'un des jurys m'avait dit « Vos compositions sont cool, mais ce qui manque, c'est une cohésion. » Au milieu de l'année, je revois donc Emeline d'Akiltour, et puis elle me dit « Mais pourquoi tu reparticipes pas ?» Je fais « Mais j'ai déjà participé l'année dernière. » Elle fait « Mais tu peux ?» Et donc je me suis dit « Je vais commencer à monter un groupe. » J'ai trouvé des copains. Et À partir d'une story Insta d'ailleurs. on n'avait même pas imaginé de se mettre en groupe définitivement. C'est-à-dire qu'on avait vraiment pensé à la base le groupe pour le côté sélection, présélection. Une fois notre équipe réunie, il nous manque un nom, un style, une identité. Ce sera His Note. Ça vient de « il n'est pas » du coup en anglais, d'une phrase que j'ai entendue d'une personne qui parlait de moi. Et en fait, étant donné que je suis trans, la personne aurait dû dire « elle n'est pas », en disant « elle n'est pas un garçon », mais elle a dit « il n'est pas un garçon ». Et bah du coup, ça fait que ça m'a fait rire et j'ai préféré prendre ça comme ironie puisque je trouvais que ça résonnait bien avec nous. Si vous pouviez décrire en 3 mots, juste 3 mots, votre musique à quelqu'un qui ne l'a jamais entendue. Oh, c'est terrible. Moi, je dirais émotive, pleine d'émotion. Émotionnelle, ouais, c'est ce que je voulais dire. Et émotionnelle, je suis d'accord. Atmosphérique, j'imagine. Planante. Ouais, planante. Mais aussi impactante. Ouais. Voilà, Laura, c'était plein de compliments pour toi. Ouais, en soi, ça fonctionne. Tous ces mots-là fonctionnent. Mais globalement, ouais, atmosphérique, ambiance planante, émotion. Première étape de la présélection, le groupe se cherche encore. Donc on arrive aux présélections, on n'a pas beaucoup travaillé la DA, on a beaucoup travaillé la musique, mais on arrive sur scène, on est très timide. En fait, on n'avait pas trop de prestance scénique, si je peux dire ça comme ça. Et c'est venu vraiment à la finale et ça a vraiment changé la donne. Grandir avec le projet, évoluer les emmène jusqu'à remporter la finale et à consolider l'équipe. Mais ouais, c'est beaucoup d'émotions, effectivement on réalise pas trop à ce moment-là sur la scène du tremplin. Et puis maintenant, avec quelques semaines qui nous séparent de ce moment-là, on est déjà un peu plus posé. On pense à Raphaël aussi, sa réaction. Ouais, non mais Raphaël, c'était très marrant parce qu'il a fait « Les gars, on va à Rock en Seine !» Et puis en fait, quand on a gagné la finale, on n'en revenait tellement pas qu'on s'est dit « Mais les gars, en fait, faut qu'on continue, quoi. » Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a même imaginé que ça pouvait être éphémère ? Le plus compliqué à gérer, c'est le stress qui arrive petit à petit. 13 sur 10 à un mois. Je vais commencer vite fait parce que ça ira très vite. J'ai stress sur 10 pour le moment, je vais dire 5. Mais c'est surtout de l'adrénaline, c'est surtout de la hâte et c'est pas encore du stress. Il n'y a pas de dimension négative pour le moment. Alors moi je réalise pas du tout. Et, en fait je pense que je réalise pas l'ampleur de la scène. Genre moi je pense que je suis à 2-3 quoi. Et moi je suis une stressée de nature donc je pense là je fais déjà bien un 7. Non mais j'appréhende pas mal de ce qui va se passer et le jour même mais ça va être à 20 sur 10. À 2 jours du festival, le groupe se retrouve au complet cette fois en répétition et le stress continue de monter. Alors je vais dire que je suis à 8 honnêtement. Mais il y a une part de stress, une part d'adrénaline. Après je saurais pas faire la division parce que c'est pas très facile. Mais oui, c'est très posant. Et il y a beaucoup de travail qu'on ne soupçonnait même pas forcément à faire en 2 jours. Enfin beaucoup, ça va le faire clairement, on n'est pas inquiet mais ça demande beaucoup de contrôle mental. Alors moi mon stress il a quand même un peu augmenté parce que ça approche, mais je suis pas... ça va hein. je m'évaluerai à 5, un petit stress. En fait je suis pas encore stressée mais je sais que je vais stresser, du coup je commence à appréhender plus que stresser. Alors moi je crois que j'avais déjà dit 9 la dernière fois donc bon. C'est pas du tout... En vrai ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois je pense. Mais c'est quand je vais être sur scène vraiment ça a monté à 18. 18 sur 10 vraiment. Mais là ça va encore. Moi pour l'instant je suis à, je sais pas, honnêtement 3-4.
Mais je pense que quand je vais arriver sur scène, ça va un peu augmenter. Hein. Moi, je suis du genre à stresser sur le moment et pas avant. On se rend pas compte avant un peu de ce que c'est. Et quand on arrive et qu'on se dit, là, c'est là que le stress il monte un peu. Et puis c'est enfin le jour J, à quelques minutes, c'est le calme avant la tempête. Bon, jour J rock en scène, on est à quelques dizaines de minutes là. Alors, ressenti là, on en est où ? Alors pour le moment le stress commence à monter, mais surtout beaucoup d'adrénaline et de plaisir d'être là. Le stress va vraiment être là quand je serai sur scène, mais ça va passer tout seul. On connaît nos morceaux, on connaît nos instruments, donc ça va être juste du plaisir quoi. Oui, pareil, comme Laura a dit, hein, beaucoup d'excitation. Le but ça va être de prendre un maximum de plaisir et on a très hâte de jouer. Ouais. Là actuellement je mettrais bien un 5-6 quand même. Ouais, comment ? Ouais, pareil, 6, un bon 6-7 je pense. Niveau de Margot, le niveau de stress est élevé parce que voilà, c'est la première fois qu'elle se retrouve devant un truc aussi grand et de nature assez stressée. Là ça va fort, donc je mettrais bien un 9-10 honnêtement. Mais ça va être du plaisir aussi, je sais qu'elle va s'amuser, ça va être trop bien. Et du côté de Léna, on est vraiment, à mon avis, c'est plus aux alentours de 5, 6, peut-être 7 là maintenant. Devant la scène, un parterre de plusieurs centaines de festivaliers, de proches, de soutiens qui assistent tous ensemble à une réussite. Punaise. On est super heureux de jouer là pour vous ce soir, cet après-midi en l'occurrence. On est He's Not. La prochaine chanson s'appelle Time Machine. Certains d'entre vous la connaissent. Elle parle du temps qui passe de différentes manières dont on peut le voir et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. Feeling young is just a crime, 'cause no one tells you when you're old enough to be yourself. Feeling old is just the same thing. You see the young ones and it really feels. Une fois terminé, c'est forcément l'émotion qui l'emporte. C'est la fin d'une aventure. Bon, c'est passé ? Ouais, C'était super, vraiment. incroyable. Il y avait le meilleur tellement de concert. monde. C'est le meilleur concert qu'on a vu. Bilan à chaud. Je me suis retenue au moins 4 fois de pleurer sur la scène. On a eu une vague d'abonnés au compte Insta direct après le concert. Bonne nouvelle, bon c'est quoi la suite là ? On va se poser un peu ? Ouais, un Ouais. peu, et puis on a quelques concerts de prévus a priori bientôt, notamment un Airplay en novembre. Le 15 Mais voilà, ça novembre. nous laisse le temps de se poser un petit peu, c'est bien. Ok, bon, Là, on va redescendre la Non, je vais pression. recommencer. Allez, hop, première part. on recommence. C'était vraiment génial, vraiment. Le groupe a d'ores et déjà programmé plusieurs dates pour continuer l'aventure Is Not. Et l'ouverture des inscriptions, on l'a dit, pour Première Scène, c'est le 7 janvier prochain. Pour en savoir plus, c'est sur première-scène.com. C'est mercredi. Et qui dit mercredi, dit chronique cinéma avec Damien Morel. Ah bon, il a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. Une soirée festive à Utopia pour commencer cette chronique cinéma, c'est vendredi 19 décembre à 20h30 pour une avant-première, Amour Apocalypse, une comédie romantique canadienne sur fond d'éco-anxiété. C'est la séance de Noël Secret Santa à Utopia, c'est-à-dire que la séance est précédée dès 19h30 d'un apéro au Stella Café. Alors c'est vous qui apportez le salé et le sucré, si possible fait maison, et Utopia se charge des boissons avec modération. Il y a aussi le principe du cadeau surprise, c'est le Secret Santa. Vous apportez un cadeau d'une valeur de 5 € maximum, emballé si possible. Avant le film, on dépose tout ça au pied du sapin et la distribution se fait à l'issue de la projection. Voilà, une soirée somme toute sympathique, une sorte de before Christmas, voilà, pour se chauffer un petit peu avant les fêtes. C'est ce vendredi 19 décembre à 20h30 à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône et le film c'est Amour Apocalypse en sortie nationale. Alors ok, à ma droite, un blockbuster rouleau compresseur attendu depuis des années et sûrement d'une qualité indéniable, n'est-ce pas ? Avatar 3, le troisième volet de James Cameron, entamé il y a presque il y a bien plus de 10 ans. Alors il a trouvé sa niche, il a trouvé son Star Wars, il se fait plaisir et comme à chaque fois, c'est un plaisir partagé, oui, mais en face, il y a le Challenger
il y a L'âme idéale d'Alice Vial avec Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen à contre-emploi. À contre-emploi, là c'est la curiosité de la semaine, c'est la curiosité peut-être de l'année dans cette comédie romantique fantastique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui ne veut plus tomber amoureuse, voilà, hein, ça on connaît, et qui a un don un peu spécial, elle peut voir et parler aux morts. Ouhou, sixième sens. Jusqu'au jour où elle rencontre l'homme idéal, ok, très bien, sauf que cet homme idéal, vous l'avez deviné, voir son pouvoir un peu spécial. Bref, moi j'ai envie de laisser cette chance à cette comédie parce que voilà, et en plus il est en face d'Avatar, donc je pense qu'il a toutes les qualités pour faire une belle carrière au cinéma, s'il vous plaît, L'âme idéale. Voilà, sinon vendredi 19 décembre à 21h, il y a une avant-première au Pâté Conflans. Le film, c'est La femme de ménage. Alors, pas la peine de sortir vos Swiffers, n'est-ce pas, puisque c'est un film de Paul Feig avec Sydney Sweeney, dans le sens où c'est un thriller qui mêle dangereusement séduction, secret et manipulation, le tout dans un tourbillon de suspense. Voilà, c'est très calibré, c'est américain, c'est Hollywood. Il y a des top modèles, il y a du sang, il y a tout ça, il y a tout ce que vous aimez. Si vous aimez ce genre de film, vous pouvez nous appeler au 01 30 38 25 25, 01 30 38 25 25 pour gagner des places pour 2 personnes. Vous pouvez aussi nous écrire à radio-rgb.net pour gagner 2 places pour La femme de ménage. C'est vendredi 19 décembre à 21h au Pâté Conflans. Damien Morel, et oui, il ne faudra pas évidemment sortir les Swiffers pour La femme de ménage, on l'a compris, rendez-vous début 2026 pour une nouvelle chronique cinéma. Et puis avis aux amateurs de cyclisme, le Paris-Nice 2026 passera par le Val d'Oise dès sa première étape. Le dimanche 8 mars, la course au soleil s'élancera d'Achères dans les Yvelines pour une arrivée à Carrières-sous-Poissy au terme d'une boucle de 171 km qui traversera notamment le PNR du Vexin et un passage par plusieurs communes vadoisiennes. Logiquement, du coup, cette première journée pourrait déjà être décisive avec un parcours accidenté et la côte de l'Autil comme juge de paix. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain à 18h, évidemment sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la parole à Damien à la technique pour la programmation. Merci Théo pour le journal d'information locale sur l'antenne de votre radio locale aussi. Local de quoi? Local en termes de diffusion autour de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Eh bien ça sera la jeunesse et la street culture qui vont prendre part très largement ce soir sur l'antenne avec tout d'abord à 19h le CJ95 qui aide parents et ados dans Parole d'ado pour Regard de Pro, un magazine sur la parentalité à l'ère du numérique. Voilà. Et ce soir, le thème sera consacré aux jeux vidéo. Voilà. À 20h, c'est votre playlist Street Urban Radio by RGB. Voilà, le meilleur de la culture urbaine par votre radio locale, avant qu'à 22h vous passiez un tour avec l'after urbain DJ Fast, Green Touch, DJ 45, Mélange Diac ou encore le U qui vous donne rendez-vous pour des vibes internationales et des artistes et des mix explosifs. Voilà, c'est l'after urbain de 22h jusqu'à 1h du matin, où là on traversera l'océan pour aller prendre des nouvelles de Haïti, bien sûr, des Haïtiens et des Haïtiennes dans Bienvenue en Haïti par Wilkinson. Très bonne soirée sur RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player, RGB en direct de Cergy-Pontoise sur tout le Val d'Oise.